Eh bien, j'aimerais prendre la Bible telle que promis et nous allons ouvrir le Saint Livre, la parole de Dieu. Nous croyons ici, à toute la Bible en parle, que la Bible est la parole de Dieu. Certains diront peut-être, la Bible est un livre ordinaire, et puis peut-être que la Bible contient certaines paroles de Dieu, mais nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous avons confiance dans ce livre, car Dieu, par l'entremise d'hommes et de femmes, des gens de tous les niveaux, de tous les milieux, de tous les pays, a parlé au travers ces gens-là, malgré ce qu'ils étaient. Il a parlé au travers d'eux, et le message de Dieu est immuable. Le message de Dieu est infaillible. Et par la bouche de ses serviteurs que Dieu a utilisés comme ses outils, ils ont écrit, ils ont parlé de la part de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir confiance. Et une chose aussi qui est très, très grande concernant la parole de Dieu, c'est qu'il y a ici dans la Bible, dans votre Bible que vous avez à la maison, il y a plusieurs livres. Et tous ces livres de la Bible s'harmonisent parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Vous pouvez lire la Bible à tous les jours pendant 70 ans et vous allez toujours trouver que c'est du pain, c'est une nourriture pour vos âmes. On ne peut pas faire ça avec le sélection du Reader's Digest ou avec un autre livre, même un livre très, très populaire. On pourrait trouver des choses intéressantes, très, très intéressantes, mais jamais comme la Bible, qui donne la vie, qui vivifie et qui transforme le cœur de celui et de celle qui s'approche de l'auteur du livre, l'Éternel et le Seigneur Jésus-Christ, qui est présenté dans l'Écriture. Découvrir, comme on a vu tantôt, découvrir et mettre en pratique les grandes vérités de la parole de Dieu nous fait entrer dans le combat spirituel. Et c'est une vraie bataille qui se déroule. Demandez à tous ceux qui ont lu la Bible, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, ils vous diront que dans le cœur et dans l'esprit des hommes, il y a cette bataille. Nous ne grandissons pas sans combat. Mais Dieu nous a promis dans l'Écriture que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. C'est écrit dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 37. Écoutez bien, dans quels termes l'apôtre Paul parle de cette bataille spirituelle? Il écrit, « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. » C'est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Premièrement, qu'est-ce que c'est que Paul nous dit ici concernant ce verset que nous avons cité? Comment Paul décrit-il la vie chrétienne? Il décrit la vie chrétienne comme étant une vraie lutte spirituelle. Et cette lutte, elle est réelle. Il y a des combats, il y a des souffrances, il y a des conflits. La vie chrétienne n'est pas pour les lâches. Celui qui se convertit au Seigneur Jésus-Christ est appelé à revêtir des instruments, tout un arsenal pour combattre cet ennemi numéro un qui est Satan, l'ennemi de Dieu. Et le plus grand singe de Dieu, c'est Satan, qui veut imiter Dieu en toutes choses. Il voudrait induire celui ou celle qui s'avance vers Jésus-Christ et le prendre pour lui. Deuxièmement, j'aimerais vous demander, d'après ce que nous allons citer maintenant, de décrire, comment décrivez-vous la vie que Paul recommande à son ami Timothée dans l'Écriture? Paul lui écrit, « Prends ta part de souffrance. » Oui, comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire à son commandant. Même il doit laisser ses habits de côté. Ce verset est écrit dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Le vrai soldat doit laisser même ses habits de côté. Ses souliers, il doit laisser
son épouse, ses enfants, sa maison, même l'instrument de musique le plus favori de sa vie ne peut pas l'emporter sur le champ de bataille, l'emporter avec lui. Il doit tout laisser derrière lui. Et Paul décrit ici la vie chrétienne comme un renoncement à tout ce qui nuit à notre marche pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de venir au Seigneur en ce moment? Ça peut être un ami de qui vous avez peur. Vous avez peur peut-être qu'on se moque de vous. Ou ça peut être un bagage intellectuel. Ça peut être une religion. Ça peut être une philosophie ou un livre que vous avez lu. Ou une façon de vivre qui est l'obstacle numéro 1 dans votre vie. Ce que je veux dire ici, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'ouvrir la Bible et de lire ce que vous lisez là et de croire ce que vous lisez comme si Dieu vous parlait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque lorsque vous lisez quelque chose dans la Bible et que c'est quelque chose qui vient en contradiction avec vos croyances? Est-ce que vous vous dites, je vais fermer ce livre, je ne le comprends pas, c'est écrit en parabole, ce sont des histoires qui viennent en contradiction avec mes croyances, donc je vais le mettre de côté? L'apôtre Paul a dit que celui qui s'engage pour Dieu, sincèrement, sérieusement et fidèlement, il le fait pour plaire à son commandant. Et son commandant, le commandant donne des ordres et nous pouvons avoir confiance en lui, surtout si le commandant est le Seigneur Jésus-Christ. Un nommé Sargent a dit, savoir diriger le combat, savoir diriger ce combat et connaître ses ennemis est aussi nécessaire aux chrétiens qu'aux chefs militaires, car tous deux sont engagés dans une bataille. Troisièmement, regardons dans la Bible, dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, et je vais lire ici 2 versets. Si vous avez une Bible à la maison, notez ces passages et relisez tout le chapitre au complet pour pouvoir placer ces versets dans leur contexte. Mais j'aimerais vous demander quels sont ici, dans ces versets que je vais lire, les noms qui sont donnés à l'ennemi numéro 1 de Dieu, afin que nous puissions vraiment l'identifier. Il est écrit, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Ensuite, il est écrit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Est-ce que vous avez reconnu ici les titres qui sont donnés à cet ennemi de Jésus-Christ? Est-ce que vous pourriez reconnaître les noms? Et lorsque vous voyez les noms de cet ennemi, est-ce que vous pouvez l'identifier et dire, oui, je connais son nom, il est réel, il existe, et il veut la perte de mon âme? Eh bien, nous avons vu ici qu'il est appelé le grand dragon. Il est appelé le serpent ancien. Il est appelé le diable. Il est appelé Satan. Et d'après ce que nous avons lu, que fait-il? Nous avons lu, il séduit toute la terre. Est-ce que vous réalisez qu'il agit de la même façon aujourd'hui, qu'il n'a pas changé? Il utilise encore les mêmes tactiques pour nous empêcher d'aller à Dieu, d'aller au Seigneur. Quatrièmement, d'après une prophétie de l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15, quelle a été son ambition à Satan? Je vais ici prendre ce passage d'Ésaïe, le chapitre 14, versets 12 à 15. Écoutez bien ce qui est écrit, notez la référence vous-même et vous pouvez la regarder après. Il est écrit concernant cet ennemi numéro 1, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant », ou si vous aimez mieux, une autre expression, au lieu de astre brillant, c'est Lucifer, fils de l'aurore. Tu as abattu,
tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous voyez ici ce qui est réservé à Satan dans Ésaïe 14. Il est écrit ici que son ambition, c'était de vaincre les nations. Et il met cette ambition dans le cœur de milliers d'êtres humains sur cette terre. Son autre ambition, c'était de monter au ciel. On a construit la tour de Babel un jour pour monter au ciel. Aujourd'hui, on construit peut-être la navette spatiale pour conquérir l'univers et ensuite se vanter que l'intelligence humaine est plus grande que celle de Dieu, ou en tout cas dans le cœur de l'homme, de s'enfler d'orgueil, de s'élever au-dessus de Dieu, ou même de simplement ignorer Dieu, ou d'aller dans l'espace et de revenir en disant « Je n'ai pas vu Dieu », pour semer le doute dans le cœur des hommes. Satan avait ce désir, lorsqu'il était appelé Lucifer, de devenir semblable à Dieu. Et quelle fin Dieu lui prédit-il? Qu'il sera abattu, précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs. Cinquièmement, comment Satan a-t-il mis en doute la parole de Dieu pour tromper les hommes, les femmes de cette terre? Eh bien, reportons-nous à l'histoire que nous retrouvons dans le livre de Genèse, dans l'Ancien Testament, en ce qui concerne les toutes premières créatures, Adam et Ève. Et je m'en vais ici tourner dans Genèse, le chapitre 3, et je vais lire les 5 versets que nous retrouvons ici. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors Satan dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voyez-vous ici, il y a 3 choses que Satan fait. Et vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'il agit exactement de la même façon aujourd'hui. Premièrement, Satan dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Satan sème le doute dans le cœur de cette femme. Deuxièmement, il dit, vous ne mourrez pas. Il ment carrément à la femme. Il utilise encore le mensonge aujourd'hui. Il voudrait faire croire aux gens que la réincarnation, c'est quelque chose qui existe. Il voudrait faire croire aux gens que les astres ont une influence sur nos vies. Il voudrait faire croire aux gens que ce sont des ovnis qui ont peuplé la terre. Satan est menteur, il est le maître du mensonge. Il est un meurtrier qui voudrait nous détruire. Et troisièmement, il dit, vous serez comme Dieu. Toujours essayer de déplacer Dieu et d'enfler le cœur de l'homme. Satan s'efforce continuellement de jeter le doute sur la parole de Dieu et le discrédit sur le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous, qui nous aime et qui vous appelle en cet instant. Il y a une parole dans l'Écriture qui dit, et c'est Jésus qui la prononce, ce n'est pas Satan, c'est Jésus qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Un jour, Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau sacrifié pour vous. Moi, j'ai réglé cette question-là dans ma vie. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et j'aimerais vous inviter, vous aussi, à faire la même chose. Le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu. C'est exactement le titre du livre que nous vous offrons. Et j'ai ouvert ce livre et
tout à coup, comme ça, par hasard, j'ai commencé à lire et c'était écrit « Le salut, une offre personnelle ». Mon ami, la Bible dit clairement que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Pour connaître le merveilleux salut de Dieu, vous devez être sauvés de la même manière que n'importe qui, c'est-à-dire en plaçant votre confiance en Jésus-Christ. Je ne vous lirai pas tout, c'est à vous de le demander. Composez l'un des numéros maintenant, dès l'instant, c'est gratuit, et nous vous offrons aussi un évangile si vous voulez demander l'évangile. Vous dites, Fernand, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que Jésus-Christ soit réel dans ma vie? J'aimerais connaître Jésus-Christ comme mon sauveur. Qu'est-ce que je dois faire? Vous n'avez pas besoin d'aller dans une église. Vous n'avez pas besoin de faire de longues prières. Vous n'avez pas besoin d'aller inscrire votre nom dans le registre d'une église ou d'une religion, d'une secte. Vous n'avez pas besoin de devenir membre de quelque chose. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Oui. Et ce quelqu'un, c'est la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Il est écrit dans l'Écriture, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et Jean dit beaucoup plus tard dans une épître, « Et nous le sommes ». Il avait cette certitude d'un salut personnel en Jésus-Christ. Pouvez-vous en dire autant? Mais vous pouvez en dire autant. Si, en cet instant, là où vous êtes, sincèrement et sérieusement, vous dites au Seigneur Jésus, « Oui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie ». Et qu'ensuite, vous n'avez pas honte de le dire, de le confesser, de le dire à d'autres autour, que Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur dans votre vie. J'aimerais vous en donner l'occasion, là où vous êtes. Vous êtes dans votre chambre, ou vous êtes dans le salon, peu importe où vous êtes, dans un restaurant quelque part, vous êtes en train d'écouter l'émission, vous ne vous sentez pas spirituel, vous êtes simplement en train de regarder, mais il y a quelque chose qui vous déchire à l'intérieur. Vous n'avez pas la paix, vous êtes angoissé, il y a de la discorde, des complexes de toutes sortes dans votre vie. Il y a le péché. Il y a cet ennemi numéro 1, Satan, qui vous bloque, qui vous empêche. Venez à lui. Dites-lui, oui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Dites-lui, Seigneur, tu as pris tous mes péchés à la croix, et ton sang précieux à la croix me purifie de tout péché. Dites-lui, merci, Seigneur, pour ton salut. Merci que tu me donnes une nouvelle vie en Jésus-Christ. Appelez-nous. Un conseiller vous aidera au téléphone à vous donner l'assurance de votre salut, à vous aider dans cette décision que vous prenez pour lui. Est-ce que vous voulez le faire maintenant? Est-ce que vous avez fait cette prière? Dites-le nous et en même temps demandez le livre « Ce merveilleux salut ». Et aussi le premier titre du livre, le salut par la foi, puisque c'est par la foi que nous recevons le salut. Jésus a dit, venez à moi, venez à lui tel que vous êtes en cet instant. Et dès la prochaine fois, France Blais sera avec nous, elle nous reviendra. Et notre invitée sera Madame Juliette Noël de Montréal, qui nous parlera du secours de l'Éternel. C'est Fernand Saint-Louis, au nom de toute l'équipe de Toute la Bible en parle, qui vous dit, passez une agréable semaine et que Dieu vous bénisse.